Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous allons venir ici pratiquer une séance de yoga douce pour venir harmoniser les différents éléments dans notre corps, dans notre esprit. Je vous invite à venir vous installer ici sur votre tapis, donc soit sur un bloc, soit les jambes en tailleur, soit les jambes en siddhasana. Prenez l'option qui vous est la plus agréable pour vous. Et puis vous pouvez déposer les mains en direction de la terre ou en direction du ciel. Connectez le pouce et l'index pour être liés à l'unité. Et puis ici, étirez bien le dos, sommet de la tête en direction du ciel. Vous pouvez venir fermer les yeux. Et venez prendre contact avec votre respiration. Comment vous respirez maintenant? Vous savez votre météo intérieure. Est-ce que votre respiration est calme, rapide? Puis sur chacune de vos respirations, venez bien relâcher tout votre corps. Venez bien détendre tous les muscles du visage, le cuir chevelu. Relâchez bien les épaules, le buste, la partie avant, la partie arrière. Relâchez bien le bassin sur le sol. Détendez bien vos bras, vos jambes, pieds, vos mains. À chaque inspiration, vous avez conscience que vous inspirez. Et à chaque expiration, vous avez conscience que vous expirez. Vous pouvez observer l'air frais entrer par vos narines à l'inspiration et circuler dans votre corps. Et à l'expiration, ressentez l'air plus chaud qui ressort. Si vous avez des pensées parasites qui surgissent, aucun souci. Les laissez passer. Dès que vous vous en apercevez, revenez vers votre respiration. J'inspire, j'ai conscience que j'inspire. Et j'expire, j'ai conscience que j'expire. Ressentez sur chaque expiration votre bassin qui s'installe toujours plus profond sur le sol. Et à l'inspiration, accueillez votre verticalité. J'expire, je m'enracine. J'inspire, je me grandis. Je m'élève. Et je suis ici et maintenant. Prête pour ma pratique du jour. Nous allons installer les mains en namasté au niveau du cœur, les pouces connectés au sternum. Toujours le dos bien droit. Nous allons ici, pour démarrer, chanter 3 ohms, que vous pouvez chanter à voix haute, à voix basse, intérieurement, comme vous voulez. Essayez de ressentir la vibration de ce son dans votre corps. Nous commençons le haut au niveau de notre base et nous terminons le M au niveau du sommet de notre tête. Chantons sur nos expirations. Donc ici, inspire. Commencez par bien vider le ventre, vider la poitrine, puis réinspirez. Nous chantons sur l'expiration suivante.
Puis ici, prenez un instant pour vous. Un instant pour faire preuve de gratitude. Vous pouvez installer les mains sur les genoux, venir incliner la tête et ouvrir les yeux. Ici, nous allons continuer par une respiration. Nous allons faire la respiration yogique complète que l'on va pratiquer dans cette posture-là. Et ensuite, je vous invite pendant tout le temps de notre pratique posturale de continuer en respiration yogique. De façon à vraiment avoir une amplitude du souffle. Donc ici, vous pouvez garder les yeux ouverts, les yeux fermés, allonger les jambes. Si vous sentez quelques tensions, n'hésitez pas. Surtout, ayez le dos droit. Vous pouvez poser les mains sur les genoux. Vous pouvez replier tout simplement en tailleur ou vous remettre dans cette posture qui vous est confortable. Les mains sur les genoux, soit paume vers le ciel, paume vers la terre. Et venez prendre contact ici avec le souffle. Dans cette respiration yogique, vous allez commencer par bien vider le ventre, bien vider la poitrine. Puis à l'inspiration, vous allez venir gonfler le ventre, gonfler la poitrine, puis gonfler les clavicules. Et à l'expiration, vous allez venir vider les clavicules, vider la poitrine et vider le ventre. Nous n'allons pas faire de rétention ici, simplement j'inspire dans l'abdomen, puis j'inspire dans la poitrine, puis j'inspire dans les clavicules. Puis j'expire en sens inverse. Je vide les clavicules, la poitrine et le ventre. À la fin de l'expire, je vide vraiment le maximum. Je dois ressentir ma sangle abdominale qui s'engage. Si je suis à l'aise dans cette respiration, je peux garder la sangle abdominale légèrement engagée sur l'inspiration. Et continuez d'inspirer dans la poitrine et dans les clavicules. Allez-y à votre rythme ici, nous faisons cette respiration sur à peu près 2 minutes. Vraiment, venez ici ressentir l'amplitude du souffle. Qu'est-ce qui se passe dans la zone abdominale à l'inspire? Qu'est-ce qui se passe dans la poitrine, dans les clavicules? Qu'est-ce qui se passe à l'expiration? À l'inspiration, ressentez bien votre diaphragme qui vient pousser vos organes, pousser votre ventre. Puis ressentez les muscles intercostaux qui viennent ouvrir votre poitrine. Poussez jusqu'aux clavicules. Ressentez le souffle qui monte jusqu'au sommet de votre tête à l'inspiration. Les côtes bien écartées. À l'expiration, les clavicules qui viennent se vider. Puis les côtes qui se rapprochent. Le diaphragme qui reprend sa place. Le ventre qui vient se vider. Les organes qui se rapprochent de la colonne vertébrale. Et recommencez. J'inspire. Mon abdomen se gonfle. Mon diaphragme pousse mes organes. Les muscles intercostaux s'écartent. La poitrine se gonfle. Les poumons s'emplissent d'air. Jusqu'aux clavicules, jusqu'en haut. Et à l'expiration, je vide les clavicules, je vide la poitrine. Et je vide le ventre au maximum. J'engage la sangle abdominale. À la fin de mon expiration, je vide, je vide, je vide. Et recommencez à votre rythme, avec cette conscience, cette amplitude du souffle
dans votre corps. Encore 3 respirations ici à votre rythme. Vous viendrez terminer sur une expiration. Ensuite, continuez quelques instants sur une respiration naturelle en venant observer ce qui s'est passé ici. Puis vous pouvez ensuite venir ouvrir les yeux. Puis venir ensuite allonger les jambes. Si vous étiez assis sur un bloc, ici enlevez le bloc. Et venez croiser les jambes. Venez ici en taille, en Sukhasana. On va venir étirer le dos. Installez-vous confortablement ici en essayant de rapprocher le plus possible les pieds vers les genoux. Et puis venez inspirer. Allongez, agrandissez. Expire, descendez. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Descendez les épaules, étirez bien les bras. Expire, relâchez. Inspirez. Expirez, relâchez. Inspirez, glissez le bras gauche sur le sol, venez lever le bras droit. Étirez ici, restez 3 belles respirations. Et puis doucement, inspire, reviens au centre. Et expirez là. Prochaine inspiration, glissez le bras droit sur le sol, venez lever le bras gauche, regardez vers le ciel. Si vous avez des tensions cervicales, n'hésitez pas à garder la tête dans l'axe. Et puis inspire, reviens au centre, expirez, relâchez. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, descendez vers l'avant, donc pliez au niveau des hanches. Allongez bien le buste. Expirez en allant vers l'avant. Déposez les mains là où c'est possible pour vous. Maintenant, et sur chaque expire, continuez de bien venir allonger le dos. Grattez peut-être quelques petits millimètres à chaque expiration. Et venez ici, à votre rythme. Et étirez tout le dos. On reste ici encore 3 belles respirations. J'inspire, j'allonge.
Expire. Peut-être que j'avance de quelques millimètres. Relâchez bien au niveau du bassin. Inspirez, redressez la tête. Expirez, revenez marcher les mains vers vous tranquillement. Et relâchez, défaites les jambes. Checkez un petit peu, massez vos genoux. Puis ici, on va venir changer le croisement. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Éloignez bien les épaules des oreilles. Et à l'expire, descendez. Allez vers l'avant. Pareil, pliez à partir du bassin. Allongez le dos, allongez le dos. Posez les mains au sol, là où c'est possible pour vous. Et sur chaque expiration, étirez bien la colonne. Éloignez bien le coccyx du sommet de la tête. Et venez peut-être gratter quelques millimètres. Gardez bien les fessiers en contact avec le sol. Relâchez dans les épaules. Créez de l'espace au niveau du cou. Restez ici encore une belle respiration. Puis inspirez au centre. Et sur l'expire, venez marcher les mains vers la droite. Tournez bien le buste en direction du genou droit et allongez. Étirez bien sur le côté. Inspire, j'allonge. Expire, peut-être que j'avance encore de quelques millimètres. Gardez bien les fessiers ancrés à la terre. On reste ici 3 belles respirations. Inspire, redressez. Et expirez, remarchez les mains vers le centre. Inspire ici. Expire, marchez les mains de l'autre côté. Étirez bien le buste, relâchez les épaules. Et loin dans vos respirations. Soyez dans cette respiration yogique qu'on a pratiquée au début, avec de longues inspirations et de longues expirations. Fin des expirations, vous videz bien le ventre. Encore une respiration ici. Puis inspirez, redressez. Et expirez, marchez les mains vers le centre. Inspirez là. Prochaine expire, rapprochez les mains. Et venez vous redresser. Défaites les jambes ici. Checkez un peu, massez les genoux. Et on va venir à 4 pattes. Posture du chat et de la vache. On va continuer de bien venir mobiliser la colonne vertébrale. Bien réveiller l'énergie ici de cette colonne. Donc venez aligner ici les genoux avec le bassin. Et puis les poignets, les coudes, les épaules. Écartez bien les doigts sur le sol. Ancrez bien les 10 doigts à la terre. Quand vous êtes bien installé ici, reculez un petit peu le bassin pour alléger les tensions dans le bas du dos. Et puis à l'inspiration, vous descendez le nombril vers le sol, les épaules vers l'arrière. Regardez loin devant sans vous faire mal aux cervicales. Et à l'expire, arrondissez. Poussez sur les mains, poussez sur les jambes. Relâchez la tête à la fin de l'expire et videz bien le ventre.
Inspire, j'arque la colonne, nombril vers le sol. Expire, je m'arrondis. Créez de l'espace entre chaque vertèbre. Expirez, videz, videz, videz. Inspire. Expire, je m'arrondis. Inspirez, revenez dans la posture du chat. Posture neutre, alignée ici. Pour bien mobiliser nos articulations, on va continuer avec des petits cercles. Vous allez venir inspirer vers l'avant. Expirez vers l'arrière, à votre rythme. Toujours les doigts bien ancrés à la terre pour vraiment bien ressentir ici l'énergie de la terre sous les mains. Et encore une fois dans ce sens. Et puis nous partons dans l'autre sens. Expire vers l'arrière, inspire vers l'avant. Et ressentez ce qui se passe ici dans votre corps. De longues inspirations, de longues expirations. Dernière fois ici. Puis revenez au centre. Réajustez-vous. Soit vous gardez ici les genoux, largeur du bassin, soit vous pouvez les rapprocher vers le centre. À vous de voir ce qui est mieux pour vous, dans votre stabilité. Pour venir ici dans cette posture du tigre, on va venir inspirer et étirer le bras gauche et la jambe droite. Ici on est en diagonale, on forme une belle ligne et on respire profondément. À l'expire, vous videz bien le ventre. Et poussez bien ici. Éloignez la jambe, éloignez le bras. Allongez le corps. Le regard est porté loin devant, au sol, sans vous faire de tension au niveau des cervicales. On reste ici 3 belles respirations. Et puis inspirez, longuement, expirez, reposez. Replacez-vous. Prochaine inspiration, étirez bras droit et jambe gauche. Chaque respiration, j'éloigne toujours un petit peu plus. J'allonge ma jambe, j'allonge mon bras. Je rentre bien mon ventre à la fin de l'expiration. Je reste ici. 3 belles respirations. Et puis inspirez. Expirez, relâchez, reposez. Inspirez ici, expirez dans la posture de l'enfant. Allongez les bras, posez le front sur le sol ou sur votre bloc. Et détendez-vous ici un instant. Accueillez. Ensuite, vous allez venir avancer les mains un petit peu à l'avant du tapis. Toujours bien ancrer les doigts
doigts au sol. On va venir dans un chien tête en bas. Donc ici, ayez vraiment les doigts bien à la terre, soit avec les index parallèles au bord du tapis, soit les majeurs. Puis vous pouvez projeter les orteils dans le sol et venir lever le bassin vers le ciel. Ici, dans ce premier chien tête en bas, ajustez bien votre posture. Les bras sont largeur des épaules et les pieds sont largeur du bassin. N'hésitez pas à venir plier un petit peu la jambe gauche, plier un petit peu la jambe droite pour vraiment venir vous ajuster ici, dans cette posture qui va permettre d'étirer tout l'arrière de votre corps. Et si vous êtes à l'aise dans la posture, vous pouvez descendre les talons en direction du sol. Relâchez bien la tête. Aucune tension dans les cervicales. Éloignez les épaules des oreilles. Créez de l'espace. Poussez les mains dans la terre. Poussez les pieds dans la terre également. Et mettez le bassin en direction du ciel. À la fin des expires, videz bien le ventre. On reste ici 3 belles respirations. Les bras sont toniques. Inspirez, vous regardez devant et vous venez marcher les pieds vers les mains. Expirez vers le sol. Venez aligner le bassin avec les chevilles. Ici, soit vous avez les mains qui touchent le sol, ou soit vous pouvez aussi choisir de plier les bras et d'attraper le coude opposé pour vraiment bien venir ici relâcher tout le corps. N'hésitez pas à plier les jambes. Si vous sentez des tensions dans le bas du dos, vous pliez les jambes un petit peu pour vraiment vous aider à bien déposer ici le bas du dos. La tête est relâchée. Sommet de la tête en direction du sol. Et je reste ici 3 belles respirations. Inspirez, vous pliez les jambes et vous venez remonter ici doucement, vertèbre par vertèbre. Tranquillement, je remonte. Et je reviens à la verticale. Ici, je viens accueillir ma posture de Tadasana, posture de la montagne. Donc, vous pouvez avoir soit les pieds parallèles, largeur du bassin, soit vous pouvez connecter les gros orteils. Engagez bien les cuisses, descendez le sacrum, allongez le buste, les épaules basses. Les mains comme des flèches le long du corps, sommet de la tête en direction du ciel. Soyez tonique ici dans votre posture de Tadasana. Inspirez, levez les orteils, écartez les orteils. Expirez, déposez les orteils au sol. Restez ici, 3 belles respirations. Et puis ici, venez mobiliser les épaules. Inspire vers le haut, expire vers le bas. Petite rotation. Et puis dans l'autre sens, j'inspire vers le haut, j'expire vers le bas. Et revenez en Tadasana. Puis si vous êtes à l'avant de votre tapis, venez donc en Tadasana, inspirez, levez les bras vers le ciel, étirez-vous un peu vers l'arrière, attention à la zone des lombaires, expirez, plongez vers le sol, posez les mains au sol, reculez les deux jambes, venez en chien, tête en bas.
Réajustez votre posture ici. Et quand vous êtes bien dans votre posture, inspirez, venez lever la jambe droite vers le ciel. Chien trois pattes. On essaie de garder le bassin en direction du sol. On essaie. Et de lever la jambe droite en direction du ciel. On reste ici, encore une belle respiration. On essaie aussi de garder les deux épaules en direction du sol. Et puis, on va venir plier la jambe droite. Plier la jambe droite et venir ouvrir la hanche. Monter le genou droit vers le ciel. On essaie de garder les deux épaules en direction du sol. Simplement de venir ouvrir le bassin. À chaque respiration, j'ouvre un petit peu plus. Inspire, je retends la jambe vers le ciel. Expire là. Prochaine inspire, je regarde devant. Et à l'expiration, je ramène ma jambe entre mes deux mains. Je pose mon pied au sol. Je recule ma jambe arrière. Je pose le genou arrière au sol. Et je viens ici dans la posture de la fente basse. J'aligne mon genou à la paume de ma cheville ici. Je recule bien ma jambe gauche. Et je viens me redresser. Je pose mes mains sur mon genou droit. Alignez bien le bassin ici. Poussez la hanche gauche vers le sol. Quand vous êtes bien installé dans la posture, venez lever les bras vers le ciel. Descendez les épaules, éloignez les épaules des oreilles. Et gardez les mains alignées avec les épaules. Regardez droit devant. Si vous êtes à l'aise avec la posture, vous pouvez croiser les doigts, lever les index vers le ciel et regarder en direction du ciel. Allongez le buste ici. On reste 3 belles respirations. Libérez bien dans la hanche. Inspirez, relâchez les mains. Expirez, posez les mains au sol. Ici, on vient reculer le bassin pour aligner le fessier avec le genou gauche et étirer la jambe droite. Vous pouvez prendre ici 2 blocs si vous voulez. Si vous n'avez pas de bloc, vous pouvez prendre peut-être des livres. À vous de voir ici. L'idée étant de pouvoir étirer la jambe avant, d'avoir le pied flex ici pour bien travailler au niveau de l'ischio-jambier et de venir allonger son dos. Donc si vous avez ici plus de difficultés à avoir les mains au sol, n'hésitez pas. Prenez un support de façon à vraiment être à l'aise et à sentir ici que vous allongez le dos. J'allonge le dos, j'éloigne le coccyx du sommet de la tête et je viens ici. Respirez profondément. Je peux avoir la cuisse tonique, engagée. Je reste ici encore 3 belles respirations. Et puis inspire. Je redresse la tête et vous ramenez la jambe avant vers l'arrière. Venez vous installer ici dans la posture de la planche. Une jolie planche. Dynamique, vous éloignez bien les talons. Vous alignez les épaules avec les poignets. Inspire ici. Et sur l'expiration, vous pliez les bras et vous descendez. Chaturanga. Doucement, vous maîtrisez la descente. Et venez vous placer ici dans la posture du cobra. Roulez bien les épaules vers l'arrière. Les jambes sont bien allongées sur le sol, pubis au sol. Inspire, cobra. Éloignez les épaules des oreilles, serrez les coudes. Et sur l'inspiration, vous poussez sur les mains. Et expirez, vous venez
dans la posture du chien tête en bas. On va réajuster ici. Les pieds largeur du bassin, les mains largeur des épaules. Ancrez bien les doigts au sol. Videz bien le ventre à chaque expiration. Si jamais dans cette posture, c'est un petit peu trop fort pour certaines personnes, n'hésitez pas à passer dans la posture de l'enfant. À vous de voir. Soyez toujours à votre écoute, en prenant vraiment la posture qui vous est la plus agréable pour vous. Soyez toujours bienveillant avec vous. Et puis ensuite, ici, nous allons, pour ceux qui sont dans la posture de l'enfant, repasser dans la posture du chien tête en bas. Pour venir continuer, nous allons venir lever la jambe gauche. Chien à 3 pattes. Les 2 épaules en direction du sol. On essaie de garder aussi le bassin en direction du sol. Simplement un pied en connexion avec la terre, un autre en connexion avec le ciel. Allongez bien votre souffle. Prochaine respiration, je viens plier le genou pour venir le monter en direction du ciel. J'ouvre ici, j'ouvre au niveau du bassin. J'essaie de garder mes 2 épaules en direction du sol. Simplement d'ouvrir mon bassin. Je peux relâcher le pied. Posture intense, ouverture de hanche. Qui permet de travailler profondément sur le psoas, ce muscle interne. Et relié à tous nos organes qui est assez chargé. Toutes nos émotions. Allez, encore une respiration ici. Puis inspire, retends la jambe vers le ciel. Réajustez-vous ici, expirez. Inspire, regarde devant. Et sur l'expiration, je ramène ma jambe entre mes 2 pieds, mes 2 mains. Et je dépose mon genou arrière au sol. Alignez le genou avec la cheville, réajustez-vous, reculez bien la jambe droite, et puis venez ici. Pour bien vous installer, posez les mains sur le genou, alignez bien le bassin, poussez la hanche droite vers l'avant, éloignez le coccyx du sommet de la tête, et quand vous êtes prêt, venez, inspirez, levez les bras vers le ciel, éloignez les épaules des oreilles, créez de l'espace, soit vous restez ici, avec les bras alignés avec les épaules, soit vous êtes à l'aise dans la posture, et vous avez envie de croiser les doigts et de lever les index vers le ciel. Vous pouvez aussi regarder vers le ciel ou regarder vers l'avant. Prenez l'option qui vous est la plus agréable ici. On reste ici 3 belles respirations. Inspirez ici et expirez, descendez les mains au sol, reculez le bassin, venez aligner le fessier avec le genou arrière et étirez la jambe avant. Vous pouvez reprendre vos blocs, prenez votre temps pour venir vous installer, être le plus à l'aise possible dans cette posture. Le bassin bien de face, le pied flex, engagez bien la cuisse. Allongez le dos, inspire, je longe, expire, je descends vers la jambe avant. Et j'essaie d'aller toujours un petit peu plus loin, en douceur.
posture qui travaille intensément, surtout l'arrière de la jambe. Donc ça peut être assez tendu pour certaines personnes. N'hésitez pas à plier la jambe hein, si c'est trop fort. Ressentez ici l'allongement du dos et l'étirement de tout l'arrière de la jambe. Mais à votre rythme, bien sûr. Allez, encore une respiration. Et puis inspire, redresse la tête, rapprochez la jambe vers l'arrière. Et venez ici en planche. Tonique dans la planche. Et à l'expire, descendez, pliez les bras. Chaturanga, descendez sur le sol. Allongez-vous, inspirez, venez en cobra. Descendez bien les épaules, serrez les coudes. Restez ici. Une belle respiration encore. Puis inspirez, expirez, venez dans la posture de l'enfant. Et puis inspirez, venez redresser la tête ici. Redressez le buste. Et puis on va venir dans la posture Ustrasana, la posture du chameau. Donc ici, vous allez tout simplement rester sur les genoux. Et puis venir donc, il y a plusieurs variantes. Donc prenez celle qui vous intéresse le plus. On vient soit ici avec les mains au niveau du sacrum, doigts vers le bas. Et venez surtout rapprocher les coudes le plus possible. Je rapproche les coudes. Et puis ici, vous inspirez. Sur l'expire, vous descendez. Approchez les coudes. Essayez de garder l'alignement des genoux et du bassin. Imaginez que vous avez les cuisses contre un mur en fait. Et puis ici, vous pouvez garder la tête vers l'avant ou vers l'arrière. À vous de voir ce qui est bon pour vous. Restez ici. Si jamais vous sentez que vous êtes trop à l'aise, vous pouvez aussi venir crocheter les orteils pour donner un petit peu plus d'intensité. Puis inspirez tout doucement. Vous revenez. Et vous venez relâcher dans la posture de l'enfant, tranquillement. Détendez-les, mettez les bras le long des jambes. Détendez bien le dos ici. Inspirez, revenez, c'est la tête. Vous pouvez ici venir vous asseoir sur vos fessiers. Venez étirer la chair des fessiers. Vous installez dans cette posture de Dandasana. Vous voulez bien les cuisses vers l'intérieur. Vous avez bien les pieds flex. Allongez bien le buste. Posez les mains le long du corps ici. Descendez bien les épaules. Et à chaque expiration, videz bien le ventre. Ressentez l'engagement abdominal ici tout en douceur. À chaque expiration, je vide, je vide, je vide.
Puis inspirez et expirez, relâchez. On va venir ici sur une torsion simple. Vous allez venir ici, plier la jambe droite, venir la mettre à l'extérieur de la cuisse gauche et venir bien étirer le dos. J'étire le dos, j'allonge. Et je viens enrouler mon bras gauche autour de mon genou droit. Toujours bien allongé au niveau du buste, je lève mon bras droit vers le ciel et expire, je viens le poser vers l'arrière. Et je pivote au niveau des côtes flottantes. Et je regarde au-delà de mon épaule droite. Je me réajuste, je m'allonge ici à chaque expiration. J'allonge toujours un petit peu plus le buste. De bien réaligner la colonne. On reste ici. Encore 3 belles respirations. Chaque expiration, observez. Peut-être que vous pouvez aller un petit peu plus loin. Toujours avec des respirations amples et profondes. Puis inspirez. Et tranquillement expirez. Revenez au centre. Tournez un petit peu de l'autre côté pour bien vous réaligner. Relâchez la jambe, réajuster. Et puis on va venir de l'autre côté. Pliez la jambe gauche, venez déposer les pieds à l'extérieur de la cuisse droite, allongez bien ici, le buste, jambe droite bien ancrée au sol, venez enrouler le bras droit autour du genou gauche, inspirez, levez le bras gauche vers le ciel, expire, tournez de l'autre côté. Pivotez à partir des côtes flottantes, du nombril, regardez au-delà de l'épaule gauche. Si vous avez des tensions cervicales, gardez la tête dans l'axe. Soyez toujours bienveillant avec vous. Écoutez-vous. La posture de yoga se ressent vraiment de l'intérieur. Donc soyez là où vous pouvez être aujourd'hui et c'est très bien. On reste ici encore 3 belles respirations. Et puis doucement vous inspirez et expirez. Tranquillement revenez. Tournez le buste de l'autre côté pour bien vous ajuster et allonger les jambes. Checkez les deux jambes. Et puis ici, on va venir dans la posture de Paschimottanasana. Donc tirez bien la chair des fessiers. Ici, si vous avez du mal à plier au niveau des hanches, vous pouvez éventuellement vous asseoir sur un petit livre, donc quelque chose d'un peu moins haut que ça, de façon à vraiment sentir que vous descendez au niveau du bassin. Donc ici, nous allons inspirer, lever les bras vers le ciel, bien allonger le buste, bien éloigner les épaules des oreilles, et à l'expire, tranquillement descendre. Descendre vers l'avant, vraiment en sentant que l'on descend au niveau du bassin, que l'on plie ici. Et si on ne va pas très bas, c'est pas grave. On cherche à avoir le dos le plus droit possible. Venez déposer les mains là où c'est possible pour vous aujourd'hui. Si ça tire trop dans les jambes, aucun souci, vous pliez. N'hésitez pas à plier les jambes. Gardez quand même les quadriceps engagés, toniques. Donc soit jambes au sol, soit jambes légèrement pliées. Pour vraiment sentir ici que vous allongez le dos. J'allonge, j'allonge, j'allonge. Et à chaque expiration, peut-être que je peux aller un petit peu plus loin ou pas. Si vraiment je suis à l'aise dans la posture, je peux tout à fait croiser les doigts et venir mettre les mains derrière les pieds. Et auquel cas, je peux venir lever les coudes, plier les bras et puis venir m'allonger un petit peu plus vers l'avant.
toujours en laissant d'espace au niveau du cou. Je reste ici encore tonique dans ma posture pendant 3 belles respirations. Puis ensuite, je vais pouvoir relâcher dans cette posture. Relâcher mes jambes qui vont peut-être tomber un peu de chaque côté. Et venir relâcher la tête. Relâcher la tête en direction du sol. Pour vraiment ici bien déposer une dernière fois tout mon mental vers la terre. Je relâche. Ici, j'ai le dos qui s'arrondit. C'est normal. Et je relâche dans le ventre, dans le bassin. Les dernières tensions qui subsistent. Je les invite vraiment sur mes expirations à s'évacuer. Et puis doucement, sur une inspiration, on vient ici redresser la tête tranquillement et remonter doucement, vertèbre après vertèbre. Je reviens. Puis vous pouvez ici venir plier les jambes et on va tranquillement venir s'installer sur le sol. Installez bien le dos au sol. Les genoux à la poitrine pour vraiment bien ressentir que vous étalez bien votre dos sur le sol. Croisez les mains, déposez bien les épaules à plat, à la terre, le menton dans la gorge. Et à chaque expiration, rapprochez un petit peu plus les genoux à la poitrine. Essayez de bien garder le sacrum sur le sol jusqu'à la base du coccyx. Tout le dos s'installe à la terre. Chaque expiration, un petit peu plus. Puis ensuite, le dos bien installé à la terre. Venez ici dans cette posture du papillon, Supta Baddha Konasana. Vous venez connecter la plante des pieds. Toujours le menton dans la gorge ici. Vous pouvez garder les mains sur l'abdomen, vous pouvez mettre les mains le long du corps pour venir dans une détente profonde. Si vous gardez les mains sur l'abdomen, ressentez ici le mouvement de votre diaphragme sur chacune de vos respirations. Ici, on va reprendre notre respiration yogique complète. Donc, soit les mains le long du corps, soit les mains sur le ventre, comme vous voulez. Vous commencez par bien expirer, par bien vider. Je vide le ventre, je vide la poitrine jusqu'au clavicule. Et puis ensuite, vous inspirez dans le ventre. Ressentez le diaphragme qui pousse les organes. Les côtes qui s'ouvrent, qui s'écartent sur le côté jusque vers l'arrière. Puis jusqu'au clavicule. Votre inspiration monte, puis jusqu'au sommet de votre tête. Et expirez en sens inverse. La tête vers l'abdomen. Videz, 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 videz. À la fin d'expire, rapprochez vraiment le nombril vers la colonne pour engager la sangle abdominale.
commencer. Si vous êtes à l'aise avec cette respiration, essayez de garder la sangle abdominale légèrement engagée sur vos inspirations, tout en venant pousser avec votre diaphragme sur vos organes. Et puis ensuite, vous pouvez allonger les jambes sur le sol et venir en Shavasana. Dans cette posture de relaxation finale. Ouvrez un petit peu les jambes, laissez tomber les orteils de chaque côté. Laissez tomber les bras aussi, orientez la paume des mains vers le ciel. Et relâchez bien les épaules. Quand vous sentez vos épaules bien déposées à la terre, observez comme vos bras peuvent s'écarter légèrement de votre buste. Le menton est légèrement dans la gorge. Et ici, relâchez, détendez tout. Laissez faire une respiration naturelle. Et ressentez votre corps s'abandonner sur le sol. Venez accueillir ici différentes postures que l'on vient de pratiquer. Et venez les laisser s'infuser dans votre corps, à votre rythme. Sentez petit à petit votre corps qui s'abandonne. Et maintenant, à votre rythme, vous pouvez reprendre contact avec votre corps, avec votre environnement. Bougez les pieds, bougez les mains. Peut-être bailler, vous étirer.
Ensuite, vous pourrez vous tourner sur le côté droit, venir vous installer dans la posture du fœtus. Et tranquillement, revenir vous asseoir dans une posture confortable. Installez les mains en namasté. Au niveau du cœur, vous pouvez allonger le dos. Et pour terminer cette séance ensemble, nous allons chanter un dernier Om. Voix haute à voix basse, comme vous voulez. Faites bien votre ventre, faites bien la poitrine, puis réinspirez. Main sur le front pour nos bonnes pensées, sur la bouche pour nos bonnes paroles et sur le cœur pour nos bonnes actions. Namasté, messieurs, dames. Merci à vous.